Bonjour, vous faites de la publicité sur Facebook? Avez-vous des méthodes pour récupérer vos datas? Une fois que vous les avez à votre disposition, savez-vous comment les modifier pour améliorer vos résultats et tirer le meilleur parti des informations que vous recevez? Ce que je vous présente ici n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres. Découvrons les pages que vous avez peut-être mis en place. Nous commencerons par la publicité, bien évidemment, qui va rediriger vers une page tampon, qui elle-même va rediriger vers une page de vente, qui elle-même va rediriger vers le formulaire d'inscription. Et si la personne achète, elle se retrouvera sur la page Merci. Quel pourcentage optimal devez-vous obtenir pour chacune de ces étapes? Bien évidemment, on va essayer d'obtenir le pourcentage maximum pour chaque étape. Et pour cela, vous devez mettre en place le code de Google Analytics et le pixel de Facebook. Commençons par le code analytique. Où est-ce que l'on va le mettre? Eh bien, nous allons le mettre sur la page tampon, sur la page de vente, sur la page formulaire et sur la page de merci. Maintenant, le pixel. Nous allons le mettre aussi sur chacune des pages. Mais c'est un petit peu plus complexe, car nous allons devoir installer sur la page tampon et la page de vente le pixel que l'on va appeler le pixel contenu, View Content. Sur la page du formulaire, on va mettre un autre pixel. Ça va être le pixel initier le formulaire. C'est-à-dire que la personne a vu le formulaire et a commencé à le remplir. Mais elle n'est pas allée plus loin. On pourra la retargeter. Et bien évidemment, il y a le pixel d'achat, le purchase. C'est là que tout se décide. C'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir analyser toutes les informations, tous les datas que vous allez recevoir. Je ne m'amuse pas à installer les morceaux de code dans le pixel. J'utilise l'outil Créer une conversion personnalisée et je vais vous montrer comment je fais. Dans les conversions personnalisées, je crée une conversion personnalisée et en premier lieu, je vais choisir l'URL contient ou l'URL est égal à. Cela va dépendre de l'URL si je mets un code de tracking supplémentaire à l'intérieur. Une fois que j'ai décidé, je vais installer le lien de la page correspondante. La page de vente, ça sera le lien de la page de vente, la page de formulaire, ça sera l'URL de la page de formulaire, etc. Et bien évidemment, pour chacun de ces URL, je vais choisir la catégorie. Et c'est là que je vais décider si ça va être du contenu, si ça va être initier un paiement ou si ça va être un achat. Comme vous pouvez voir, c'est réellement simple à faire sans aller jouer dans le code. Maintenant, je vous invite à tester, à essayer et voir comment procéder pour mettre tout cela en place. Merci à vous et à très prochainement pour une nouvelle vidéo sur l'utilisation de la publicité sur le web. Bonne journée.